Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes compagnons d'œuvre, bonjour mes enfants en Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la puissance du Saint-Esprit vous renouvelle ce matin. Nous sommes dans notre dernier jour de jeûne. Nous avons fait 21 jours de jeûne et c'est 21 jours finis aujourd'hui. Et nous louons Dieu pour votre vie, pour tout ce qui était capable par Dieu, par son esprit, par sa force de réaliser ce jeûne. Donc, nous vous saluons avec la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui vous parle maintenant, c'est Pasteur Herbert, pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Et je vous invite aussi à participer de nos programmes. Nous avons notre église à Bobiel, dans le quartier de Bobiel, la ville de Niamey, au Niger, et vers la plaque Aléry. Donc vous êtes invités à tous nos programmes. Nous avons chaque mardi notre culte de prière. Nous prions pour tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui veulent connaître Dieu. Venez y participer de nos cultes. Nous prions aussi chaque dimanche à 9h. Nous avons notre culte de célébration. Nous célébrons la vie, nous célébrons l'éternel créateur de toutes choses. Et sans perdre de temps, je voulais juste méditer dans un verset avec vous. Ce que la Bible dit ici, dans l'évangile de Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est une question que Jésus nous pose ici dans son évangile. Et vous voyez ici, nous sommes aujourd'hui dans la célébration de la Pâque. Le monde entier, il célèbre maintenant la Pâque. Et la Pâque, on sait qu'il a commencé là-bas vers les Juifs. Les Juifs, ils ont commencé la Pâque avant de quitter l'Égypte. Dieu parle à Moïse et dit à Moïse d'égorger un agneau et prendre du sang et passer sur les poteaux de porte. Parce que l'ange de la mort, il va venir pour toucher tous les premiers-nés de l'Égypte. Et tous les premiers-nés des Égyptiens est touché par la mort. Et tous les enfants de Dieu n'étaient pas touchés par la mort. Et ce jour-là, c'était un jour qui a marqué l'humanité. Et le peuple était libéré de l'esclavage de l'Égypte. Jésus, maintenant, avec ses disciples, il célèbre la Pâque. Et il dit, vous allez faire ceci toutefois en mémoire de moi. Il dit, ça c'est la dernière fois que je célèbre cette Pâque avec vous. Parce que Jésus maintenant, il célèbre la Pâque avant d'aller être arrêté, souffrir et cloué sur une croix et mis au tombeau. Après que tout cela s'est passé, la Bible dit qu'il est ressuscité au 3e jour. Et nous avons une espérance. Et Jésus a promis cela. Et nous voyons ce passage quand une femme demande à Jésus sur la résurrection. Elle croyait qu'elle ressusciterait après la mort. Et Jésus, il va aller plus profond en disant, je suis la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu? Vous voyez, Jésus fait une promesse qui personne, aucun prophète, aucune religion a pu faire cette promesse qu'il est la résurrection et la vie et que celui qui croit en lui ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Vous voyez? Donc, nous célébrons la Pâque parce que nous suivons une promesse qui nous fait attendre. Jésus a dit, c'est lui qui vivra par moi, il ne mourra jamais.
Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul et les disciples et tous les apôtres, ils ont cru dans cette promesse. Ils ont quitté ce monde, mais ils attendaient une mieux promesse qui s'accomplit. Mes frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Et celui qui croit en lui ressuscitera aussi. Croyez-vous en cela? Crois-tu en ça? Mes frères et sœurs, nous allons prier. Mais une chose est certaine, le monde a peur de la mort, mais les chrétiens, ils se réjouissent parce qu'il a une promesse qu'il va ressusciter au dernier jour. Mes frères et sœurs, il ne faut pas croire à d'autres choses qui puisse être une promesse au dehors des Écritures. Parce que la promesse que Christ a faite, elle va se réaliser. Parce qu'il est le Dieu vivant, celui qui donne la vie. Amen. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions. Seigneur, reçois ce temps de jeûne. C'était 21 jours de jeûne, Seigneur. Et je te supplie que tu bénis mon frère, ma sœur qui est là. Que tu le touches. Père, bénis maintenant, Seigneur, où il est. Bénis sa maison, bénis son foyer, bénis ses enfants, bénis son travail. Et tout ce qu'il fabrique, tout ce qu'il réalise, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il interprète. Père, il attend une promesse excellente. Une promesse, Seigneur, qui dépasse, oh Dieu, les petites promesses de ce monde. Et pour cela, Dieu, nous te bénissons pour leur vie et pour ton œuvre au calvaire et pour la résurrection que tu as promis à tous ceux qui te suivent et croient. Père, nous ne vivons plus, mais Christ vit en nous. Seigneur, ici, il est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui. Père, nous acceptons ta parole et nous te bénissons pour cette promesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et celui qui ne croit pas, qu'il revienne, Seigneur, dans ses pensées, qu'il revienne dans ses croyances pour ne pas rater cette opportunité de ressusciter au dernier jour. Bénis-le au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.